Ici, on est dans la grande rue. Dans beaucoup de nos villes romandes, on a la grande rue, où à une époque, c'était les magasins principaux avec les logements aux étages supérieurs. Ça correspond au Main Street aux USA, High Street en Angleterre, Hochstrasse en Allemagne. Mais au XVIe siècle, c'était la rue la plus importante. Et l'autre raison qu'on sait que Genève est très intéressante, c'est que le jardin d'Éden se trouve ici. On peut voir plus bas, c'est déguisé maintenant en restaurant. Moi, j'ai jamais osé y aller parce que je sais qu'il y a un ange là-bas avec une épée brûlante. Donc, je reste bien à l'extérieur. Vous savez qu'il y avait 2 vagues de réfugiés protestants français. Mais un de ces réfugiés était un horloger qui s'appelait Rousseau. Il s'est établi ici avec son magasin en bas et puis son appartement en haut où son fils est né en 1712. Le papa était en conflit avec les autorités et finalement il a été banni de la ville. Jean-Jacques a été mis en pension chez un pasteur à la campagne genevoise et c'est là où il a certainement acquis son appréciation de la nature, de la création. C'était un génie. Je le dis clairement, c'était un génie pour des mauvaises idées. Il avait une mauvaise idée après l'autre. Et chaque fois que je pense que j'ai découvert toutes ces mauvaises idées, il y a encore une qui surgit. Par exemple, l'idée que nous devons adapter nos lois toutes les quelques années. On appelle ça l'évolution des mœurs, parce que l'évolution, c'est un mot très positif pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que les choses vont en s'améliorant et les nouveaux changements qu'on nous propose, c'est pour le meilleur, etc., etc. La propagande intellectuelle. Mais cette idée qu'on doit constamment adapter les lois, ça vient de Rousseau. Ces idées ont été reprises par un Allemand, théoricien de la loi, et cet Allemand, ce penseur allemand a appliqué ces idées à l'étude de la loi, et c'est maintenant ce qui est pratiqué dans pratiquement tous les pays. L'idée du victime, ça vient de Rousseau. Que mes problèmes sont de ta faute, et c'est certainement moi qui est responsable, et certainement pas moi qui dois changer, c'est toi qui dois changer. Et en plus, tu me dois des réparations, parce que tu m'as fait du mal, tu m'as fait pleurer. Il a écrit un livre qui est sorti après son décès, qui s'appelait « Jean-Jacques jugé par Rousseau », où il disait « Vous n'avez pas le droit de me juger. Moi, j'ai mes propres principes, mes propres lois. Il n'existe pas de loi pour tout le monde. Et il n'y a pas de péché non plus. Et je suis un bon père, malgré le fait que j'ai élevé aucun de mes 5 enfants. Et je ne suis pas voleur, bien que je vole. C'est seulement Rousseau qui peut juger Jean-Jacques, c'est pas toi. On peut voir sa modestie parce qu'il a écrit quelque chose pour un concours national français où, à l'exemple de Platon, il a écrit sur l'éducation des enfants. Parce que Platon, Rousseau et d'autres ont réalisé un principe profond que si on veut changer la direction d'une société, il faut commencer avec les enfants. Il faut réfléchir sérieusement sur l'éducation des enfants. Alors moi, je trouve qu'on ne fait plus ça assez sérieusement dans l'Église. Calvin et son équipe l'a fait, dans la personne de Viré, le Vaudois, qui a écrit des tomes comme ça, épais, plusieurs, sur l'éducation chrétienne, qui sont en train d'être réimprimés, ils sont disponibles à Lausanne. Il a réfléchi plus profondément sur l'éducation chrétienne et biblique que qui que ce soit de nos jours. Mais Rousseau a gagné ce prix national français.
bien qu'il n'a jamais élevé ses enfants, il n'a jamais passé un seul jour dans une salle de classe. Il est, comme beaucoup de fonctionnaires dans nos ministres d'éducation dans différentes nations, qui décident le futur de nos enfants sans les connaître du tout, sans connaître leurs capacités, leurs besoins, leurs envies, leurs rêves. Plusieurs personnes, dont Pestalozzi, notre grand éducateur suisse, ont décidé de mettre les idées de Rousseau sur les enfants en pratique. Et ils ont vite vu que c'était impossible. Mais Rousseau est aussi le beau-père des postmodernes. Il n'y a rien qu'on voit dans la jeunesse postmoderne aujourd'hui qui ne se trouvait pas d'abord chez Rousseau. L'idée que les problèmes de la société sont les structures, les institutions. On a du crime à cause de la police, etc., etc. Et la meilleure manière d'élever les enfants, c'est de les laisser jouer dans les champs et dans les forêts. Alors mon fils Philippe, quand il était petit, quand je parlais sur Rousseau, lui, il aimait cette partie-là. Oui, à bas l'école. Rousseau était un des représentants principaux d'une des dimensions du siècle des Lumières. Il y avait deux dimensions. Une dimension, avait Voltaire comme champion, et c'était l'équipe qui disait on va trouver les solutions pour nos nations par la raison, la logique, la science, les nouvelles structures et institutions, les gouvernements nationaux, l'unification de l'Allemagne, l'unification de l'Italie, etc., etc. Et puis l'autre équipe menée par Rousseau, qui disait non, c'est pas la logique, c'est pas la science, c'est pas nos sentiments, nos intuitions, c'est pas la beauté de la nature, des bâtiments anciens et même en ruine. C'est là où il faut puiser notre sens de qui nous sommes, etc., etc. Et puis, ces courants sont très forts dans nos églises et chez Jeunesse en Mission. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un bon culte quand on a eu une pensée nouvelle concernant Dieu ou son royaume. C'est autour des idées. Et le pasteur, son job, c'est de me donner une pensée nouvelle chaque dimanche. Il y en a d'autres, et ça monte en puissance chaque année maintenant, qui disent que la raison pour l'Église, ça doit être mon épanouissement. C'est moi. Ce sont mes sentiments. Je dois finir le culte avec un feeling, une sensation de la présence de Dieu. Et si je n'ai pas cette sensation-là, c'est peut-être un culte raté. Et si ça se passe 3 fois de suite, je pars dans une nouvelle église. Et c'est comme ça qu'on vit l'Église aujourd'hui. On est enseigné par ces deux courants. On parlera davantage de Rousseau tout à l'heure. Il avait son imprimeur ici à Genève. Il vivait juste à l'extérieur de la ville et il venait pour faire imprimer ses ouvrages. Mais il avait une dispute pendant toute sa vie avec Rousseau. Et il y a dans le musée de la bibliothèque universitaire de Genève ici, il y a un livre écrit par Rousseau où Voltaire a écrit sur presque chaque page. Et c'est très amusant. Il écrit plusieurs fois sur chaque page. Non, faux, idiot, pas vrai. Mais Rousseau était très triste jusqu'à la fin de sa vie parce que Voltaire était plus âgé. Il était très, très triste qu'ils n'ont jamais pu s'entendre. Mais c'est impossible de réconcilier ces deux. Mais voici ma thèse selon Rousseau. Avec Calvin et son équipe, ils ont enseigné les nations. Et on parlera davantage de quels enseignements
quand on ira à la KT bientôt. Mais dans l'esprit, et je ne sais pas comment ça marche exactement, ils ont forgé comme une onction un manteau d'autorité pour enseigner les nations. Donc les nations du monde entier, jusqu'à aujourd'hui, ont été enseignées par cette petite équipe de cette petite ville. Et quand l'Église a laissé tomber ce manteau au siècle des Lumières, quand les chrétiens ont accepté de se retirer dans leur coin religieux et de se taire sauf le dimanche matin, l'Église a laissé tomber ce manteau d'enseignement des nations. Et n'avait plus rien à dire aux nations sur comment vivre. Donc l'ennemi de nos âmes n'est pas bête. Il a reconnu la puissance de cette onction, parce que cette onction lui a fait très mal à travers la réforme française, et il a décidé pour la prendre pour lui-même. Donc il a envoyé Rousseau, qui est né à un pâté de maison, de la maison de Calvin, et puis Rousseau a repris dans l'esprit ce manteau pour enseigner les nations. C'est la seule explication pour comprendre pourquoi les idées tellement bêtes de Rousseau ont une telle emprise sur les nations. Alors cet homme qui connaissait rien des enfants, qui n'a jamais élevé un enfant, qui n'a jamais enseigné un enfant un tel jour, même une journée dans sa vie entière, on doit lire ce qu'il a écrit si on veut devenir un site dans n'importe quel pays. Moi, j'ai demandé à mes amis asiatiques et en Corée, au Japon, partout dans le monde, on doit lire Rousseau, ce génie pour la mauvaise idée. L'autre système de pensée de mauvaise idée qui a une emprise sur les nations, ça date du début du XXe siècle. Et sur la place du Mollard, on a une sculpture en bas-relief de l'esprit de Genève, cette sorte d'être spirituel avec le bouclier de Genève, qui accueille dans ses bras ce réfugié russe qui s'appelait Vladimir Ilyich Lénine, qui a passé 2-3 ans de sa vie dans la bibliothèque de l'Université de Genève, fondée par Calvin, pour étudier et écrire ses idées révolutionnaires. Et jusqu'à 89, 80% de la population de la Terre était sous ces idées-là. Des systèmes qui ne fonctionnaient plus, qui ne fonctionnaient jamais. On a entendu cet enseignement, on l'a reçu, on a essayé de le mettre en pratique, on n'a jamais réussi, mais on a essayé parce qu'il y avait le poids, l'autorité de ce manteau puissant derrière cet enseignement. Et juste quand on pensait que c'était fini, ça redémarre. Ces mauvaises idées, ça redémarre. C'est la fascination des jeunes Américains. Ça me dépasse, qu'on veut devenir socialiste. Franchement. La seule explication pour moi, que ces idées tellement bêtes soient si bien reçues, c'est qu'elles sont accompagnées de cette onction. Mais maintenant, c'est à l'Église de nos jours de reprendre ce manteau. Parce que le manteau est tombé. Et les jeunes prophètes, je reprends bien sûr l'histoire d'Élie et d'Élisée, les jeunes prophètes du XVIIIe siècle ont laissé tomber ce manteau de Calvin par terre, couvert de poussière et puis de feuilles mortes. Et ce manteau a été repris par les gens du siècle des Lumières et puis par Lénine et plusieurs autres qu'on pourrait mentionner. Maintenant, c'est notre tour, si on veut bien. Mais on doit se préparer pour recevoir ce manteau. On doit avoir quelque chose à dire aux nations. Parfois, je défie les jeunes, j'aime bien, parce qu'il y en a qui veulent avoir ce ministère. Par exemple, il y a beaucoup de nos latins qui ont prié pour l'occasion de pouvoir parler à le président de leur pays. Et on leur demande, mais qu'est-ce que vous allez lui dire?
Jésus t'aime? Oui, c'est vrai, mais il a certainement déjà entendu ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment résoudre les problèmes politiques graves de nos jours, les divisions douloureuses qui risquent de détruire nos nations? Qu'est-ce que nous pouvons lui dire? Qui n'est pas le patois de Canaan. Non, il faut une préparation sérieuse pour cela. C'est ce que Calvin et son équipe ont fait. Ils ont chacun dédié des décennies à leur formation, à leur préparation, à leurs écrits, à leurs études. Et nous devons les imiter aussi pour pouvoir espérer de faire même une petite fraction de ce qu'ils ont accompli. Que le Seigneur nous vienne en aide.